c'est une loi qui est presque une réponse à tous les scandales politico-financiers de ces dernières années. La fin des emplois familiaux pour les ministres, pour les députés, pour les élus locaux. Il y a évidemment là une réponse à l'affaire Fillon. L'idée aussi, c'est d'encadrer les conflits d'intérêts et donc de faire en sorte que les députés ne puissent pas cumuler certaines activités de conseil avec leur mandat. La suppression, et ça c'est une vraie révolution, de la réserve parlementaire qui permettait à des députés de financer certaines initiatives locales. Et c'est pour des députés à peu près 130 000 € par an. Donc la disparition de cette réserve parlementaire. L'arrivée, ça aussi c'est une petite révolution, des notes de frais pour les députés qui devront désormais, en tout cas à partir de 2022, produire des justificatifs pour leurs dépenses en frais de représentation. C'est aussi la fin de la CJR, la Cour de justice de la République, qui jugeait les anciens ministres. Et François Bayrou l'a dit, il ne veut plus d'une justice à deux vitesses. Il veut que les citoyens puissent être traités de la même façon et que ça soit la justice ordinaire, la justice du droit commun qui puisse s'emparer de ce type de dossier. Donc, c'est-à-dire que l'affaire Karachi, et on l'a vu récemment avec Édouard Balladur qui a été mis en examen, eh bien, il ne pourra plus être mis en examen devant la CJR, il passera devant un juge d'instruction. Enfin, et dernier élément important, une révolution aussi pour les partis politiques dans leur financement et dans le contrôle de leur budget, puisqu'il veut que ce soit la Cour des comptes désormais qui contrôle les comptes des partis politiques. Et puis, pour leur financement, il souhaite créer une banque de la démocratie, une banque qui pourra accorder des prêts à des partis politiques. Et on l'avait vu, le Front National s'était plaint de ne pas trouver de financement auprès des banques françaises et avait été chercher auprès des Russes pour pouvoir financer sa campagne électorale. Désormais, il y aura un nouvel interlocuteur, cette banque de la démocratie.